L'hiver approche et pour les oiseaux, c'est une période difficile. Voulez-vous savoir comment les aider tout en attirant dans votre jardin des espèces magnifiques? Je vous montre comment bien les nourrir sans faire d'erreurs qui pourraient leur être fatales. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélien, photographe animalier et naturaliste autodidacte. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment nourrir les oiseaux cet hiver de manière efficace et responsable. Vous apprendrez quand les nourrir, quoi leur donner, où placer les mangeoires et surtout comment éviter les erreurs qui pourraient nuire à nos amis à plumes. Prêt à transformer votre jardin en refuge pour les oiseaux? C'est parti! Quand nourrir les oiseaux? Vous vous demandez peut-être quand est-ce qu'il est utile de vraiment nourrir les oiseaux? Eh bien la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, recommande de le faire uniquement l'hiver, pendant les périodes de grand froid. Typiquement, ça va de novembre à fin février. Alors pourquoi ça? Parce que pendant cette période, la nourriture naturelle devient difficile à trouver, notamment en raison de la neige et du gel dans plusieurs régions de France. Par contre, il est indispensable d'arrêter ce nourrissage dès le printemps. Cet arrêt, il est important car les lipides contenus dans les graines ou les boules de graisse ne sont pas du tout adaptés aux futurs petits poussins qui doivent être nourris exclusivement de protéines. De nombreuses espèces deviennent ainsi insectivores durant le printemps et l'été. En plus de ça, la dépendance à un lieu de nourrissage doit cesser au plus tôt pour inciter les oiseaux à chercher par eux-mêmes, à devenir indépendants et à chercher la nourriture qui sera la plus adéquate à leurs besoins biologiques. Par contre, l'eau, vous pouvez en laisser à disposition toute l'année, on en reparle un peu plus tard. Allez, on se retrouve dans le jardin pour voir où placer nos mangeoires. Et on va mettre un petit manteau parce qu'il a l'air de bien faire froid quand même. Alors, où placer les mangeoires? Eh bien, c'est très simple, mettez-le à découvert. Soit au centre du jardin, soit loin des branches, des murs ou des buissons où pourraient se cacher des prédateurs comme le chat ou la fouine. On veut que les oiseaux ils se sentent vraiment en sécurité quand ils viennent manger. Et un petit conseil en passant, n'hésitez pas à le mettre en face de votre fenêtre, comme ça vous pourrez profiter de la vue. Je vais aussi vous parler de comment éviter la transmission de maladies. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent et on y revient dans une minute. Si vous aimez ce genre de petites vidéos sur la nature et la photo animalière, n'hésitez pas à vous abonner. J'y partage avec vous toutes mes connaissances. Ça prend 2 secondes et en plus c'est gratuit. Allez, je vous attends. Je vous attends. Encore un peu. Allez, c'est parti. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais nourrir tous les oiseaux au même endroit, c'est une vraie problématique pour la transmission des maladies. En effet, il y a beaucoup d'oiseaux, comme les pinsons ou les moineaux, les étourneaux, qui sont très grégaires. Et si on amasse tout ce petit monde au même endroit, ça peut accroître les chances de transmission de maladies comme la salmonellose. Alors comment éviter cette transmission? C'est facile. Il suffit de disperser vos mangeoires. Il en existe de plein de sortes, à accrocher, mais aussi en plateau, surélevé sur pied. N'hésitez pas à varier les emplacements et le type de mangeoire. Ça évitera une trop grande concentration d'oiseaux au même endroit et évitera les transmissions de maladies. Pensez également à laver régulièrement toutes vos mangeoires. On va maintenant voir qu'est-ce qu'il faut vraiment leur donner à manger et qu'est-ce qu'il faut absolument éviter de leur donner pour ne pas leur faire de mal. Alors le top du top pour les oiseaux, c'est les graines. Les graines de tournesol noir sont particulièrement bien adaptées. Elles sont riches en lipides et se conservent très bien. Vous pouvez également leur donner des cacahuètes non salées. Les salées, c'est après pour l'apéro. Ah, est-ce qu'il serait partant pour faire un cul de chouette, les petits frères? Allez, une petite partie de dés, ça peut pas nous faire de mal. Ou même du maïs concassé. On reviendra après sur les boules de graisse, mais privilégiez les végétales sans huile de palme. Et vous pouvez également leur mettre des fruits, des pommes, des poires et des raisins qui sont aussi très appréciés des oiseaux. Maintenant attention, il y a des choses qu'il ne faut jamais leur donner. Ça pourrait les rendre malades, voire même les tuer, et je vous en parle tout de suite. Si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Vous y retrouverez du contenu exclusif sur la nature, des conseils et tutos photo animalière, et je vous partage les dessous de ma vie de photographe animalier. Les liens sont en description, n'hésitez pas à aller le voir, et moi je vais rentrer parce que ça caille. Il fait meilleur à la maison quand même. Donc quelles sont les erreurs courantes à éviter? La première, c'est le pain
et le lait. Je sais que beaucoup de gens ont tendance à donner du pain aux oiseaux. Mais c'est une très mauvaise idée. Non seulement ils ne peuvent pas le digérer, mais en plus le sel qu'il contient peut carrément les tuer. Pareil pour le lait, c'est du lait de vache, pas du lait d'oiseau. Leur système digestif est vraiment pas fait pour ça. Donc on dit un grand non au pain et au lait. Il y a une deuxième erreur que je vois énormément, c'est les boules de graisse animale en filet. Parce que oui, de la même manière, on voit beaucoup de gens offrir des boules de graisse avec les filets aux oiseaux. Déjà, toutes les boules de graisse ne se valent pas. Il faut privilégier les graisses végétales, car la plupart des boules qu'on achète dans le commerce, et souvent c'est les moins chères, sont faites à base de graisse animale. Et c'est bien trop riche pour les oiseaux, encore une fois. Et par pitié, enlevez les filets. Les passereaux, ils peuvent coincer leurs pattes, et à moins que vous vouliez retrouver un oiseau pendu à votre filet dans votre jardin, enfin bref, enlevez les filets. Il y a des solutions alternatives pour mettre vos boules, utilisez-les. Et je reviens donc sur le manque d'eau. On pense souvent à nourrir les oiseaux, mais on oublie de leur laisser des points d'eau. Surtout en hiver quand elle a tendance à geler. Donc je vous conseille de laisser une petite baignoire et de renouveler l'eau tous les matins. Ou à défaut d'aller casser la glace pour qu'ils puissent boire l'eau qui est en dessous. Croyez-moi, c'est le genre de chose qui sauvera la vie des oiseaux en hiver et en été. Donc vous pouvez tout le temps laisser un point d'eau. L'été, vous les verrez même prendre des petits bains, c'est extraordinaire. Maintenant que vous savez tout sur comment bien nourrir les oiseaux et éviter toutes les erreurs qui pourraient leur être fatales, il est temps de faire connaissance avec les espèces qui vont venir dans votre jardin. Et je vous propose une vidéo sur les oiseaux les plus courants. À coup sûr, vous en verrez dans votre jardin. Ce sont les mésanges. Si vous voulez découvrir leur comportement, leur habitat, comment mieux les observer et les photographier, je vous invite à regarder cette vidéo qui leur est entièrement dédiée. Bon visionnage à vous, prenez soin de vous et de la nature.